Hey, salut tout le monde, c'est Corentin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 de ma vidéo où je vous parle des montres qu'il y a dans les collections de mes abonnés. Donc la première vidéo a été très très longue, hein. Donc je suis à 55 minutes je crois, 53 minutes après montage. Donc écoutez, je vais essayer d'être plus rapide pour cette seconde vidéo. Voilà, écoutez, on va rapidement du coup partir sur la prochaine collection. J'en avais abordé 7 je crois, et donc là il en reste encore 11. Donc je me demande s'il va pas y avoir 3 parties. Dans tous les cas, la vidéo ne fera pas plus d'une heure. On est parti sur l'écran du Mac. Allez, donc on commence avec la première collection, en suivant, hein. Il s'agit de la collection qui m'a été envoyée par Phil, donc je vous mets son Instagram en description. La première, c'est une Ingersoll. Alors j'avoue que je ne connais pas du tout cette marque, je ne sais absolument pas ce qu'il y a dedans non plus. En tout cas, elle a l'air énorme, la montre, vraiment. Donc pour moi, je pense que c'est un défaut parce que déjà la Gentleman, elle a un beau diamètre, elle a une belle présence. Là, celle-ci, elle a l'air colossale. Donc pour donner mon avis là-dessus, la photo n'est pas super nette en plus. On voit qu'on a un cœur ouvert, on a un index à 12 heures romain. Voilà, c'est une montre automatique, on a des angles sur le boîtier. Difficile à noter, hein. Difficile à noter. Allez, je sais pas trop, je vais lui mettre un 5 sur 10 parce que d'un côté je trouve pas ça immonde, d'un autre côté je sais pas trop ce qu'il y a dedans ni quoi que ce soit, donc bon, voilà. Deuxième montre, il s'agit d'une Tissot Gentleman fond vert. J'aime énormément la Tissot Gentleman. Je trouve qu'en sport chic, chez Tissot, évidemment, il y a la PRX, mais avant, il y avait la Tissot Gentleman qui est toujours au catalogue et que je trouve qui a une superbe présence au poignet. Elle est magnifique, voilà, je sais pas, j'aime beaucoup cette montre. Et ça pourrait peut-être un jour être ma première Tissot ou peut-être la PRX, je sais pas. Je trouve la Gentleman au moins aussi jolie que la PRX. Et un peu plus haut de gamme parce que c'est le Powermatic 80 Silicium, ce que n'a pas la PRX. Donc voilà, je lui mets un bon 8 sur 10 parce que pour son prix c'est quand même super bien. La troisième montre de cette collection, c'est la Breitling Chronomat nacre et diamant, donc cadran nacre et on a des diamants sur la lunette. C'est pas du tout pour moi ça. Je suis pas du tout fan. On a un diamètre qui a l'air assez petit pour une Breitling. Ouais, c'est pas mon style. Donc je lui mettrais un 3 sur 10 parce que moi les diamants, j'y arrive vraiment pas. Montre suivante, une Bowen 1000 mètres, 500 exemplaires. Lui, il a la numéro 9 qui est le jour de son anniv. Donc on est sur une montre qui ressemble beaucoup à une ZRC. Je connais pas du tout cette marque par contre. Mais visiblement, de ce que je vois sur le cadran, on est Swiss made, on est résistant à 1000 mètres, automatique et hélium valve, j'imagine. Vous pouvez voir en tout cas qu'on a la couronne à 12 heures, ce qui est assez original. Un bracelet qui est un peu original aussi. Non, j'aime bien cette originalité. Là, pour le coup, je lui mets un 7 sur 10. Voilà. Montre suivante, une Audemars Piguet Royal Oak. Une référence 26300 ST. Donc Audemars Piguet Royal Oak, j'ai vu un épisode de Montrez-vous de Edouard il y a quelques semaines de ça, donc c'est un podcast, je vous invite à aller le voir. Montrez-vous, donc voilà, sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, etc. Audemars Piguet, c'est quand même une histoire incroyable qui a repoussé les limites de la montre en acier à l'époque, puisque Audemars Piguet ne faisait que des montres en or. Et ça a été un sacré défi d'arriver à faire ce niveau de finition, notamment sur le bracelet, très compliqué. Notamment la manufacture très connue qui est Guy Frères ont eu beaucoup de mal à les réaliser et ils devaient être retouchés à la main à chaque fois presque par les horlogers d'Audemars Piguet. Donc ouais, ça a été une sacrée aventure humaine, hein, la Audemars Piguet Royal Oak. Donc là on est dans une version chrono, moi j'aime moins, je trouve que le cadran est bien trop chargé du coup. Mais ouais, c'est une super montre, ça mérite un 8 sur 10 parce que c'est incroyable. Après elle serait juste 3 aiguilles, je crois que je préférerais. Je trouve pas que le chrono soit vachement adapté à l'Audemars Piguet. Mais c'est fou d'avoir ce monde dans une collection comme ça. C'est vrai que là, c'est vraiment t'as la collection et t'as l'Audemars Piguet. Après, ça redescend. Enfin, quoique ça redescend, la montre suivante est une Omega Moonswatch série anniversaire limitée à 5957 exemplaires dans le monde. Alors, est-ce que c'est vraiment 5900 ou seulement 1900? Alors, je sais pas. En tout cas, on a quelque chose. Alors, quand je me baisse, c'est que je regarde de plus près l'ordi. On a un logo assez spécial. On n'a pas Omega. Enfin, c'est un peu bizarre.
Du coup, je sais pas, j'aurais préféré avoir le Omega plus classique. Bon, on est sur une ancienne référence puisqu'on n'a pas le nouveau bracelet qui a la très belle chute. Là, on a quand même un bracelet. C'est dommage enfin, c'est vraiment le défaut, moi, je trouve, de cette montre, cet ancien bracelet. Le nouveau est beaucoup mieux. Voilà, bon, c'est une Speedmaster. Pour moi, ça mérite quand même un bon 8 sur 10. Et dernière montre, je vous la montre pour pas qu'elle soit trop cachée par ma photo en bas à droite. L'image de ma tête en bas à droite. Il s'agit d'une Yema Superman, donc là on est certainement sur une réédition. C'est la réédition du modèle des années 70 de chez Yema. Donc moi j'aime bien cette version parce qu'on a une bille de luminescence dans la lunette à 12 heures, ce que je n'avais pas sur ma Superman, c'est ce qui m'a fait la vendre. Voilà, donc oui, une montre iconique de chez Yema. C'est la Submariner française. Donc voilà, c'est très bien. Et puis bon, à l'époque, dans les années 60-70, ça valait quand même 3 à 4 fois moins cher qu'une Rolex Submariner. Donc c'était quand même une montre très sérieuse à l'époque. Voilà, on était à 400 francs une Superman à l'époque, alors qu'une Submariner c'était plutôt 1500, voire un peu plus. Donc ouais, voilà. Collection suivante, il s'agit, donc la Superman, je lui mets un 8 sur 10. Collection suivante, donc c'est la collection de Karaman 944, l'Instagram en description. Donc c'est toutes des Seiko. Voilà, donc la toute première c'est une 6138 0030 appelée Kakoum des années 1970 qui a été restaurée il y a un an. C'est une belle montre, j'ai l'impression. Alors je sais pas si c'est du quartz ou si c'est une automatique. Alors si c'est du début des années 70, ça m'étonnerait que ce soit une quartz. Mais il n'y a pas de marquage automatique ou alors c'est derrière l'aiguille, donc je sais pas du tout si c'est automatique ou une quartz. En tout cas, voilà, si c'est automatique, c'est impressionnant quand même parce que c'est un chrono automatique du début des années 70, ce serait pas mal. Si c'est une quartz, bon, c'est un peu moins stylé, mais je la trouve très jolie. Moi, je pense que ça mérite un bon 7 sur 10. La montre suivante est une Seiko 7A28 7038, premier modèle de chrono à quartz. Donc l'autre doit être une automatique, donc elle mérite un bon 8 sur 10 en réalité. Donc là, il me dit premier modèle de chrono à quartz sorti en 82. Le sien est de 1983. C'est joli quand même, hein. C'est vraiment joli. On a une belle forme de boîtier, on a 4 boutons poussoirs, donc c'est bien symétrique. Ah, j'aime bien, hein. On est sur un beau quartz des années 80 avec un beau bracelet intégré. Ah ouais, ça mérite un bon 7 sur 10, ça, hein. J'aime bien. Et puis évidemment la POG, on a déjà parlé, elle est de 71, celle-ci elle a été restaurée il y a un an. Donc ouais, très sympa la POG. J'en ai déjà parlé, je lui avais mis 9 sur 10 dans la précédente vidéo. Et je réitère. La suivante, il s'agit d'une Seiko 6119 6020 de 1978. Seiko 5, donc automatique. Très jolie avec ce boîtier coussin typique de ces années-là. J'aime bien, allez, je vais mettre un 7 sur 10 aussi. Donc voilà. Montre suivante, une Seiko Samurai édition Downgrade sortie en 2018 et limitée à 2018 exemplaires. On a ici le numéro 693. Donc la Samurai, moi il faut savoir que j'aime beaucoup. Attendez, j'aimerais avancer parce que je suis un peu petit sur l'écran. Moi il faut savoir que j'aime beaucoup le boîtier de la Samurai. Là par contre j'aime pas du tout les couleurs gris et orange. Vraiment j'y arrive pas. Ouais, j'aime beaucoup le boîtier de la Samurai. Ce que j'aime moins, voilà, c'est le 4R35 qu'il y a dedans. Et d'ailleurs, il n'aurait pas enlevé le cyclope. Il me semble qu'il y a un cyclope normalement sur ces montres-là. Bref, donc voilà, j'aime beaucoup le boîtier, mais j'ai du mal avec le mouvement qu'il y a dedans et les couleurs sur cette montre. Moi, la version que je préfère de la Samurai, c'est la rouge, ou même la Save the Ocean de 2020 que j'avais, qui est très sympa. Enfin, moi j'avais la Turtle, mais la Samurai en STO est très sympa aussi. Donc ouais, celle-ci je lui mets un 6 sur 10 à cause des couleurs et du 4R. La montre suivante est une Seiko SMJ 028 modèle Solar H851. On est sur une montre à quartz qui se recharge avec le soleil. Donc il me dit, la réédition de la célèbre H558 portée par Arnold Schwarzenegger dans Predator et Commando dans les années 80. Voilà, donc cette montre, c'est une Seiko Tuna, hein, si je ne me trompe pas. La Tuna a une belle histoire. Voilà,
Alors moi c'est pas mon style bien sûr, mais elle répond à une vraie problématique de robustesse pour la plongée. Elle résiste énormément. Voilà, elle résiste à combien? 200 mètres celle-ci. Ouais, mais bon, normalement la Tuna c'est vraiment un monstre. Hein. Voilà, donc je lui mets un 4 sur 10 parce que c'est pas du tout mon style. Montre suivante, collection suivante. Il s'agit de la collection de Watchamin BH, qui est donc quelqu'un qui habite au Bahreïn, pardon. Son Instagram est dans la description. Alors, les 2 prochaines photos sont de sa collection. Donc ça va être long, on va essayer de faire vite. La première est une Seiko SPB 149 55e anniversaire. Réédition de la 62 masse en édition limitée. Donc j'aime beaucoup ces rééditions de 62 masse. La 62 masse étant la première montre de plongée de chez Seiko, étanche à l'époque à 150 mètres. Petite indication, on va faire un petit cocorico, mais quand est sortie la 62 masse étanche à 150 mètres en 65, la Yema Superman étanche à 300 mètres était déjà sortie depuis 2 ans. Donc voilà, rien d'exceptionnel finalement cette Seiko de plongée, même si c'était la première, a été très loin de ses concurrentes à l'époque. Mais elle a un boîtier, un design très classique des plongeuses des années 60 et que moi j'apprécie beaucoup. Ça me fait un peu penser à celle que j'ai au design de ma Superman sans les cornes aussi longues et aussi un petit peu à ma Citizen Fujitsubo. Mais c'est vraiment l'un des modèles de Seiko qui me plaît le plus par contre. Les rééditions de 62 masse. Voilà, moi c'est surtout le 6R35 dedans J'aime pas le 6R35. Allez voir le sondage que j'ai fait dans l'onglet communauté sur la précision des Seiko. Voilà, 50% des Seiko sont imprécises en gros, donc c'est un petit peu emmerdant. Il y a 400 votants quand même sur le sondage. Hein. Donc voilà, bref, cette Seiko, je lui mets un bon 7 sur 10 parce que je trouve que c'est une belle montre. Montre suivante, la Tudor Nordflag qui était sortie dans les années 2010, je sais plus exactement quand, elle est plus produite. C'est un peu un mix, je trouve, au niveau couleur entre la Black Bay Pro et la Tudor Ranger. Voilà, elle me fait un peu penser à ces 2 montres sans le GMT, donc plutôt plus proche d'une Ranger sur le format. On a une réserve de marche, on a pas un mouvement manufacture je crois là-dedans, bien que je sais plus trop en fait. Mais voilà, bon, c'est pas le design de Tudor qui me plaît le plus, mais elle est très sympa. Je vais lui mettre un 6 sur 10. Parce que c'est pas trop ma cam. On a ensuite une montre assez incroyable, il s'agit d'une Seiko Credor Pacific Chrono CGB K997. Donc là on est sur quelque chose d'assez fou, on a de la fibre de carbone sur le cadran, on a des finitions assez dingues. Alors on le voit pas malheureusement sur la photo parce que c'est pas assez net, mais j'ai vu une photo sur internet, c'est assez magnifique, faut le dire. Je lui mettrai un 8 sur 10. Après, si elle a pas plu, c'est parce que voilà, le design, c'est pas du tout ma cam. Mais c'est quand même impressionnant le travail réalisé sur cette montre. La suivante, c'est la Tissot, la Tissot PRX Formatic 80 bleu. Donc, on a déjà parlé, c'est une très très bonne montre qui mérite son 9 sur 10 pour moi à son prix. La suivante, c'est la Seiko SPB 259J1, la Ginza, 140e anniversaire de Seiko, édition limitée. Donc, c'est une montre qui cote très fort en occasion, ça. C'est une montre qui reprend sur son cadran le dessin des pavés de la place, du quartier de Ginza, où il y a le siège social de Seiko à Tokyo au Japon. Waouh, c'était long hein, ce que je viens de dire. Et elle est très jolie. J'en ai vu en vrai, alors je sais plus si c'était sur celle-ci ou sur celle qui a le cœur ouvert, parce qu'il y en a une autre aussi. Et c'est vrai que c'est très joli ce motif. Donc voilà, moi je lui mets un bon... c'est une Seiko, il y a un 6R. Alors si c'est le 4R, je suis un peu déçu. Je sais plus si c'est un 4R ou si c'est un 6R. Mais ouais, ça mérite un bon 8 sur 10. Voilà. Ensuite, on a une Accutron Space View 2020 Limited Edition, 300 exemplaires. Ouais, je connais pas trop ce qu'il y a dedans. Ça a l'air un peu complexe quand même, le cadran. C'est pas trop ma cam, je lui mettrais un 6 sur 10, mais je pense que c'est assez fou quand même cette montre. Mais je la connais pas assez et je la trouve pas très jolie. Omega Vintage double signature Cartier. Donc là on a la signature et Omega et Cartier. Donc une montre très très plate visiblement, très habillée, petit diamètre. Un bracelet métal, bon elle est vintage, hein, on voit qu'elle est ancienne, mais elle est jolie. Voilà, vraiment en plus c'est quand même assez original d'avoir et Omega et Cartier sur le cadran. Donc voilà, je lui mettrai un 6 sur 10. Ensuite, on a une montre qui est la Tudor Black Bay céramique, donc avec la certification Master Chronometer. Donc elle passe les tests de chez Omega. Et moi, c'est ça que j'adore avec Tudor, c'est que c'est une marque incroyable. Déjà, j'aime beaucoup Rolex et je trouve que Tudor, c'est vraiment le côté laboratoire de chez Rolex.
avec une qualité incroyable et surtout techniquement ils sont très très forts avec l'expertise Rolex justement. Voilà, ça leur permet de pouvoir passer à un prix quand même très fort. Les tests des Omega qui sont vendus parfois 2 fois plus cher que ça. Alors je sais plus combien ça vaut, ça doit valoir au moins 5000 € peut-être, je sais plus. Peut-être plus même. Bref, en tout cas, bon, voilà, ça répond au même test que les Seamaster, etc. Donc ça montre quand même au monde que Tudor est capable de faire des choses assez fous. Donc voilà, Rolex se lâche avec Tudor et moi j'apprécie énormément ça. Après voilà, là le problème c'est qu'en noir comme ça, la céramique j'aime pas du tout. Mais on est sur une montre auquel je mettrais une note de allez, 8 sur 10 pour la technicité assez impressionnante. Les deux suivantes, ce sont deux Seiko Bryce. Donc avec référence SDGM 003 et SDGM 001. Alors je préfère la version blanche, je trouve que ça va mieux avec ce cadran strié de façon ensoleillée. Jolie, c'est les anciennes références, jolie, voilà, une jolie Seiko, un petit peu sportif, pas vraiment habillé, surtout sur un bracelet métal comme ça. Allez, je lui mettrai un bon 7 sur 10 à celle-ci. Alors ensuite, on passe sur des montres un petit peu chelou, c'est souvent des hommages, donc je vais pas trop m'attarder. Moi, les hommages, voilà, j'ai un peu de mal avec. Je trouve que ça manque un peu d'originalité. Ouais, ça manque d'originalité pour moi. C'est juste une copie finalement du design de la montre de base. Et ouais, je suis pas super fan. Et puis généralement, on n'a pas la même qualité quand même que la montre de base. Et surtout pas le même mouvement. Donc là on est sur une Tactical Frog Titanium, donc c'est un hommage à la Tudor FXD, non c'est pas la FXD, c'est la Marine Nationale ça. Je sais plus, bref en tout cas c'est joli mais je lui mettrai pas plus que 5 sur 10 parce que ça reste un hommage. Donc voilà, ensuite on a une montre qui ressemble à une Seagull de 1963, c'est une Mercure chronomécanique remontage manuel basée sur une Seagull 1963, ouais, donc c'est joli comme une Seagull, c'en est pas une, c'est quand même dommage, je trouve. Donc je lui mettrai un 5 sur 10 aussi, parce que c'est un peu space. Deuxième boîte de sa collection, donc on a une Seiko 5 SNX S79, donc c'est les anciennes références de Seiko 5 qui étaient vendues à un prix beaucoup plus raisonnable que maintenant. Donc j'apprécie pas mal, on est sur un bon 7 sur 10, je trouve qu'elle est assez sympa. Avec ce bracelet comme ça, joli. Alors je sais pas si c'est celui d'origine, mais il est chouette. Montre suivante, une Saint Martin. Alors Saint Martin, c'est une marque qui ne fait que des montres hommages, un peu comme Steinhardt, de bonne qualité. Ça n'en reste pas moins que des copies de montres iconiques. Donc c'est des montres hommages parce qu'on n'est pas jusque dans la contrefaçon où là on copie même le logo. Non, là ils ont l'honnêteté quand même de dire que ce n'est pas une Rolex ou une Tudor. Donc là on est sur un hommage à la Tudor Black Bay Pro. Donc on a un mouvement NH34 dedans. Ouais, c'est très bas de gamme. Alors hommage Tudor Black Bay Pro, oui, mais le cadran n'est pas de la même couleur, donc ça me fait penser aussi à la GMT, non pas à l'Explorer 2. Bon, j'aime pas trop. Voilà, autant j'aime beaucoup la Tudor Black Bay, autant là on voit qu'on n'a pas la même qualité au niveau des index. C'est difficile de noter ce genre de truc. Moi j'aime pas du tout les hommages, je comprends ceux qui les achètent, mais cette collection aurait pour moi tellement plus de gueule avec des modèles voilà, comme des petites Seiko, des Tissot, tout ça, plutôt que des montres hommages qui n'ont pas grand intérêt en fait. Donc voilà. Bref, la suivante elle est très sympa, hein, c'est une Seiko SPB 153, donc la Captain Willard, présente dans le film Apocalypse Now. Alors elle était noire à l'époque, au poignet du Captain Willard, hein, c'est pour ça qu'elle s'appelle comme ça. C'est une montre qui est très chouette, la Captain Willard. On est sur du 40,5 mm de diamètre, je crois. Très chouette. Alors celle-ci, elle vaut quand même assez cher. On est sur le 6R35, vert saphir évidemment. C'est assez cher. Et attendez, je crois que j'hallucine, mais la lunette est pas du tout alignée. C'est peut-être l'angle de la photo qui fait ça, mais je me fie maintenant avec Seiko. Voilà, je lui mets un bon 7 sur 10 à celle-ci. La suivante, c'est une Torn bronze plongeuse avec dial vert brisé. Oula, c'est quoi ça? C'est un hommage à la Yachtmaster. Ouais. Bah déjà que la Yachtmaster, c'est pas ma Rolex préférée. Là, c'est... Ouais, j'aime pas. Non, mais voilà, après un petit moment de réflexion qui sera certainement cut au montage, j'aime pas. Ouais, j'aime pas parce que c'est pas beau en fait, tout simplement. Voilà, je lui mets un 3 sur 10. C'est bien payé, 3 sur 10. Ensuite, on est sur une Seiko SARB 033. Donc là, c'est vraiment une très bonne montre
qui était vendue à l'époque avec en même temps que les Seiko Sharp 017, hein, la Verk à Joao notamment. Ouais, bon, elle a moins de succès que la Sharp 017, mais elle en a un quand même, hein, la Sharp 033. Très bonne montre, je lui mettrai un 8 sur 10. La suivante, c'est une Veneziano Arabic Saudi, 90e anniversary, limited d'édition, 200 pièces. C'est une bonne marque, j'ai l'impression, Veneziano, même si j'en ai jamais testé. Peut-être que j'essaierai d'en tester une en 2023, mais je sais qu'ils font des montres de bonne qualité, des retours que j'en ai. Je crois que Moonwatch sur YouTube, donc JC, connaît bien, il me semble. Voilà, je crois que c'est une bonne marque en termes de qualité, de rapport qualité-prix, avec des designs originaux. Donc, je veux dire que ce ne sont pas des hommages, des trucs comme ça, il faut vraiment leur propre truc. Et c'est plutôt bien, je lui mettrai un bon 8 sur 10 à celle-ci. Ah, une Seiko Flymaster SNA 411, on l'a déjà vu celle-ci, hein. Je ne sais plus si c'est exactement la même référence, mais voilà, je ne vais pas me répéter, j'aime pas trop parce que c'est surchargé, mais on en a déjà vu une, c'est quand même assez peu commun pourtant de voir une montre comme ça, il n'y en a pas partout, donc voilà, c'est assez intéressant. Je mettrai un 4 sur 10 parce que c'est pas du tout mon style. Donc là on va rentrer sur 4 montres qui sont des hommages, donc j'ai pas forcément envie de trop en parler. On a une San Martin qui reprend le design d'une Rolex 6200, pardon, donc avec même la fausse patine du cadran, donc ça c'est un peu abusé. Alors la Rolex de base, je surkiffe. Ça serait pareil, ce serait une montre qui mériterait pas loin des 10 sur 10, comme la 5513 de l'épisode précédent. Mais là, en hommage, flemme, juste flemme, 3 sur 10. Voilà. Une Filida chronomécanique avec un Seagull ST19 dedans. C'est un hommage à la Omega Speedmaster Tintin. C'est un peu décevant cette fin de tableau. Alors déjà la Tintin, je suis pas ultra fan sur la Speedmaster parce qu'il faut vraiment aimer Tintin pour accepter d'avoir cette espèce de ruban à balise autour du cadran. Bon, voilà, on voit l'épisode de Tintin auquel ça fait référence. Moi je trouve ça un peu cucu et j'aime pas du tout. En plus là c'est un hommage donc c'est encore pire. Allez, un 2 sur 10, c'est bien mérité. On passe sur un hommage à une Nomos. Donc je pensais pas qu'il existait des hommages à Nomos, mais là c'est le pompon. Bon, voilà. Autant j'avais adoré la Nomos Grande Réserve en or que j'avais essayé, autant là, une hommage à une Nomos, je trouve que c'est fort quand même. J'aime pas. 2 sur 10. La suivante est une RH automatique complication. C'est un hommage à Breguet. Oh là 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 là, mon Dieu. Ça serait la Breguet, ça serait extraordinaire. Là pour le coup, ça m'en touche même pas une sans m'en faire toucher l'autre là pour le coup. Donc ouais, ça mérite un 2 sur 10. Ouais, c'est dommage cette fin de collection. En fait, je pense que... Bref, juste avant que je dise un commentaire sur la collection, on va finir avec la Seiko 5 SRPH 49K1 avec les index arabiques. Tout ça, c'est sympa, c'est un peu original. Ça mérite un bon 6 sur 10. Alors par contre, oui, alors revenons sur cette collection vite fait quand même pour faire un commentaire. Il y a des montres très sympas, la Seiko, la Tudor, la Credor, la Tissot, la Seiko. Celle-ci aussi, la Cutron doit être très bien. La Omega très bien, la Tudor très bien. Les deux Seiko bien. Et après, ça part un peu en couille. La Seiko 5 ici très bien. Là, c'est vraiment voilà, hommage. Ça, c'est bien. Ça, c'est voilà, hommage. Je suis pas du tout fan non plus, ça ressemble à rien. Là, c'est très très bien, ça aussi. Ça, c'est cool également. Ça, c'est pas un hommage, donc c'est bien. C'est juste un style qui me plaît pas, mais voilà. Et puis après, donc là, on est sur un délire. Après, c'est vrai que les originales coûtent extrêmement cher, donc c'est impossible de les avoir. Mais quand tu peux pas avoir une montre, je sais pas, tu l'admires, mais t'achètes pas une espèce de copie vendue sous une marque chelou de basse qualité. Enfin, ça n'a pas de sens. Enfin, moi, je trouve que ça n'a pas de sens. Pareil pour les deux autres. Et la Seiko 5, ça a un petit peu de sens. Moi, je pense vraiment qu'ils pourraient vendre ces espèces d'hommages et s'acheter des montres très bien à la place. Très très bien. Voilà, on passe. Enfin, merci quand même, Watchamin Bahrain, de m'avoir de m'avoir envoyé ta collection en photo. Il y avait des choses à dire. Bon, vous avez compris que c'est pas forcément trop mon style d'avoir des montres hommages, mais ça a le mérite d'être là. Ça a le mérite d'exister, au moins pour se familiariser avec le design ou voilà, une forme d'une montre pour après acheter la vraie. Si c'est pour acheter, si c'est pour se donner une idée, pourquoi pas. C'est mieux que toujours que d'acheter de contrefaçon. Après voilà, moi je suis pas très fan. On passe à la collection d'Alex Peña. Je lui fais un coucou parce qu'on parle souvent. Son Instagram est en description aussi.
Alors, la première, c'est une Hamilton. Il faut que j'arrête de m'affaler dans le fauteuil, après, enfin sur ma chaise. Après, soyez indulgents avec moi. J'ai mis 1 heure à tourner la première, que j'avais déjà tourné 2 fois avant. Donc je suis déjà à plus de 3 heures rien que pour tourner la première vidéo. Et plus le montage, que bon, c'est pas un gros montage, hein, c'est juste du cut de blanc, mais voilà. Et là, c'est déjà la deuxième fois que je recommence. Donc je commence un petit peu à m'enlacer. Donc me tarde d'avancer. Surtout quand je vois des hommages, ça me fatigue un petit peu. Heureusement, chez Alex, il n'y a pas de dommage. Alors, il y a une montre que, voilà, c'est un mode hommage, mais c'est pas tout à fait pareil. Bon, bref, on commence tout de suite avec ça. Hamilton Khaki Field automatique. Donc là, c'est une très bonne montre de chez Hamilton. Donc la plus iconique, c'est évidemment la Khaki Field Mechanical en 38. Là, on est sur la version, genre, je connais pas le diamètre, mais bon, ça doit être à peu près le même parce que par rapport à la Seiko qui est en dessous, elle paraît pas trop grosse. Mais on est sur une version donc automatique pour ceux qui n'ont pas envie de se faire chier avec le remontage manuel. Donc c'est très bien, c'est une bonne montre militaire de terrain, donc c'est cool. Moi je lui mets un bon 7 sur 10 à cette Hamilton. On est ensuite sur une Tissot PRE 200. Donc là normalement on avait une Tissot Perpetual Calendar, mais je sais pas pourquoi il a pas. Il me l'avait envoyé en photo, mais je peux pas tout mettre sinon ce serait trop long. Et puis ça me désorganiserait un petit peu le truc. Bref, ici on a une Tissot PRE 200. Voilà. Ah oui, c'est vrai qu'il m'avait envoyé en 2 parties. Il me semble qu'il y a 2 photos assemblées sur cette image. Donc voilà. En fait, là, ici, elle est coupée, la photo, vous voyez, hein, c'est un montage en fait. Donc j'ai mis toute sa collection sur une photo, mais il me l'avait envoyé en 2 fois. Donc là, ensuite, on a une Tissot donc PRE 200. Ça doit être une montre à quartz, hein, ça. Oula, là, on voit qu'elle a subi quand même. Allez, il y a bien de la micro-rayure, c'est comme moi. Hein. Donc oui, c'est sympa. C'est sympa, après c'est pas trop mon style. Moi le jaune, j'ai un peu de mal. Je trouve que ça passe bien sur la Black Bay Pro, mais alors c'est vrai que sur d'autres montres j'ai un peu plus de mal. La suivante, c'est une Rodania Chrono. Putain, je connais pas du tout. Rodania Chrono, oui, bah écoutez, on voit que ça a quelques années. Je connais pas du tout. Écoutez, je vais mettre, comme la Tissot, je vais mettre un 5 sur 10 parce que je connais pas du tout pour le coup. Donc je vais pas m'aventurer, je suis pas un immense fan non plus de ce chrono là, mais bon. Bref, la suivante c'est une Rotorcraft Chrono. Là c'est pareil, je connais pas du tout, mais enfin c'est original, mais j'aimerais bien le connaître quoi. Donc là on est sur un chrono quand même qui fait un peu penser à une montre de pilote, je trouve. Enfin je sais pas pourquoi, ça me fait penser à ça. Ouais, bon c'est sympa, je pense que c'est une montre à quartz, hein, non? Il y a marqué quoi en dessous? Bon, écoutez, je connais pas, je vais mettre un 5 sur 10 aussi, parce que j'ai pas envie de me prononcer sur des montres que je connais pas du tout. Montre suivante, on a une Seiko 5. SRPD mode Batman. Ah, j'ai cru, oui, dans ma tête, j'ai cru que c'était la Seiko 5, la nouvelle GMT, SKX GMT, je sais plus son nom. Enfin bref, et en fait, non, je suis con, c'est un mode. Ouais, du coup, je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu, moi je suis pas quelqu'un qui apprécie les modes, hein, pour être honnête. Parce que souvent les modes sont des hommages au final. Enfin, non, pardon. Il y en a beaucoup qui font des modes comme Alex pour être des hommages. Et moi je sais pas, j'arrive pas trop à comprendre le délire, mais bon, le principal c'est que ça te plaise. Bon voilà, je suis pas très fan, je mettrai un 3 sur 10 à cette Seiko 5. Ensuite on a la Seiko mode James Bond No Time to Die. Oh là là. Donc là en fait on a l'hommage à cette montre, vous voyez? Et oui, effectivement la vraie est beaucoup plus jolie. Bon voilà, on va passer avec les hommages parce que ça me fatigue un petit peu pour être franc avec vous. Voilà, on va mettre un 3 également à cette montre. La suivante c'est une une Casio G-Shock GA2100, donc comme l'autre. Mais je me demande si c'est d'origine ça, ces espèces d'index bleus. Parce que ça me paraît être vraiment très proche de celle qu'on a déjà vue. Mais avec ces index bleus, donc c'est un petit peu original. Donc voilà, c'est un peu marrant. Je vais lui mettre, oui, un 6 parce que je préfère les index gris. Voilà, même un 5 parce que je trouve que ça dénature un peu le truc, là, les index bleus. Alors, tiens, justement, je discutais avec Alex quand il a acheté sa Citizen Tsuyosa dans ces couleurs-là que je ne connaissais pas du tout. Et bah écoutez, c'est original. Voilà, ce biton. Alors, il faut aimer le biton.
mais c'est sympathique. Le principal, c'est que tu aimes. Je lui mettrais un 7 sur 10 à cette Citizen. Il m'a envoyé d'autres photos de cette montre quand il a acheté, ça rendait beaucoup mieux que sur cette photo. Montre suivante, une Orient Freestar Vintage. Oui, bah c'est comme une Longines avec 5 étoiles qui signifie que c'est très haut de gamme. Mais là, c'est normal, vous avez que 3 étoiles. Non, je déconne, hein, pas du tout. Alors, je sais pas si c'est une automatique ou une quartz là pour coup. Japan, il doit y avoir marqué. Je sais pas du tout si c'est une automatique. Je pense pas, sinon ce serait marqué. Ouais, c'est une forme assez originale. Ça, j'aime bien. Ça, je vais donner un 6 sur 10 à cette montre. Voilà, et la dernière, c'est une Casio. Ah oui, et dans le trou ici, c'était une Tissot PRX à quartz. Donc très bien également. Voilà. Et la dernière, c'est une Casio Calculator. Donc oui, une montre qui faisait aussi calculatrice. Typique des années 80 finalement. Donc voilà, c'est un petit charme. Bon, je vais pas noter ça parce que ouais, allez, je vais mettre un 5. Ouais, et même un 4 parce que c'est pas très joli. Mais c'est vrai que ça avait une fonction assez intéressante à l'époque. On passe à la suivante. Donc cette collection, c'est celle de Gabi. Gabi avec qui j'ai fait une vidéo. J'ai tourné une vidéo, donc c'était en facecam. On avait parlé donc, notamment de la nouvelle Hamilton Murph et où on avait parlé surtout de l'évolution des Tudor Black Bay. C'était très intéressant, moi j'avais beaucoup apprécié. Visiblement, vous avez moins apprécié sur YouTube puisqu'il n'y a pas tant de vues que ça. Enfin, c'est même pas que vous n'avez pas apprécié parce qu'en termes de likes, ça y est, il n'y a pas de problème. Par contre, en termes de vues, catastrophe. Bref, donc j'ai mis son Instagram de montre en description. Alors la première, il s'agit d'une Rolex Datejust 16013 or et acier de 1987. Donc il y a ce bracelet d'origine avec Biton qui est magnifique je trouve avec. Et lui il a mis un espèce de bracelet en tissu. Alors je vais être honnête, je suis pas du tout fan de ce bracelet mais je lui avais déjà dit. Mais le principal c'est que t'aimes bien évidemment. Par contre, la montre de 1987 est superbe. Lui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il achète ses montres vintage vraiment avec une qualité incroyable. Lui, il cherche pas du vintage très patiné, tout ça. Lui, il aime bien que ses vintage soient vraiment dans un état très propre. Et là, c'est clair que c'est magnifique. Ouais, non, c'est très beau. Je l'avais jamais autant regardé, sa montre pour le coup, et je la trouve vraiment très belle comme ça. Ouais, c'est très sympa. Alors, il faut savoir qu'il a un tout petit poignet, donc les montres, il vaut mieux qu'elles soient petites chez lui. Ensuite, on a la Gruen Precision, la N510R de 1967. La Rolex était de 1987. La Rolex, pardon, je lui mets un très bon... un 9 sur 10, voilà, parce que je la trouve magnifique en fait. La Gruen, donc Gruen Precision N510R de 1967, donc c'est la montre de James Bond dans Doctor No. Enfin, il apporte plusieurs fois cette Gruen. Il apporte généralement quand il est en smoking et quand il se bat pas. Sauf dans Goldfinger où il apporte dans la scène où il se bat avec le chinois là, comment il s'appelle, Jo, je sais plus exactement son nom, là dans Fort Knox. Bref, sublime, vraiment sublime. Je lui mets un bon, j'ai pas envie de remettre un 9 sur 10 quand même, alors on va mettre un 8 sur 10 quand même. Voilà. Montre suivante, une Rado Diamond Dial. Donc il y a effectivement des diamants dans le cadran, on a de la céramique je crois autour. Donc voilà, une montre de chez Rado. J'avais fait une vidéo sur Rado, pareil, c'est pas du tout mis en avant sur YouTube parce que tout le monde s'en fout de Rado. Alors que Rado a fait des choses exceptionnelles avec les matériaux. Bon, tant pis, hein. Mais c'est vrai que Rado a perdu un peu de son prestige, je pense, sur les 30-40 dernières années, alors qu'ils ont fait des choses quand même exceptionnelles. Bon, celle-ci, c'est pas une version que je trouve que j'apprécie. Moi, je lui mettrais un 4 sur 10. Voilà. Ensuite, on a sa Baltic HMS 002 qui est un petit peu capricieuse, enfin pas capricieuse, mais je sais qu'elle a quelques problèmes quand il la règle avec la couronne. Donc c'est un peu récurrent les problèmes chez Baltic qui sont liés
à l'utilisation de la couronne. Je crois que quand il tourne la couronne pour ajuster l'aiguille des minutes, il a des soucis. Il en a beaucoup parlé avec le SAV. Ça a été une grosse galère et du coup, il n'a pas envoyé. Moi, honnêtement, je lui ai dit, vends-la. Et je lui ai dit, vends-la parce que... mais bon, il aime beaucoup, c'est un peu sa montre tout terrain et bon, je peux comprendre, mais bon, moi, c'est vrai que... ouais, moi, j'apprécie pas cette montre, hein, pour être honnête. Montre suivante, une Seiko Présage Cocktail Time Morito. Alors, il a une autre Seiko qu'il n'a pas mis, il me semble une bleue. Celle-ci, je la trouve très jolie. Je trouve que cette texture de cadran comme ça, je la trouve très jolie. Vraiment, c'est très beau. Elle mérite un 8 sur 10, cette très jolie Seiko. Moi, c'est juste la maille milanaise que j'apprécie pas avec. Je la verrais bien sur un bracelet croco ou un cuir marron. Mais bon, chacun ses goûts. Ensuite, on a une... qu'est-ce que c'est que ça? Une Junger et Bresson. D'accord, donc c'est une marque qui n'existe plus. Je crois. C'est un groupe maintenant. Bref, je sais plus. Ouais, ça fait un peu... Alors, il a pas plus d'infos. Voilà, il me l'a marqué. En plus, ça fait un peu TV Dial. C'est-à-dire qu'on dirait une télé un petit peu des années... une vieille télé. Mais j'ai l'impression qu'elle est pas droite, mais que c'est fait exprès. C'est un peu perturbant. C'est assez drôle. Bon, pourquoi pas. C'est peu commun, c'est original. J'avoue que j'ai pas trop d'avis là-dessus parce que c'est un ovni un peu. Mais on a une très belle chute du bracelet qui est intégrée. Donc c'est un truc assez fou. Ça mérite un... Je vais mettre 5 parce que je peux pas dire que je trouve ça très beau, mais j'adore l'originalité de cette montre. Alors la suivante, cette Junger et Bresson. Ah oui, donc on a une vraie couronne et on a une vraie Datejust. Non, mais enfin, ça ressemble beaucoup à une Rolex quand même, on est d'accord. Faut que tu m'en parles de celle-ci, Gabi, parce que je savais pas que tu l'avais. Mais enfin, quand on regarde celle-ci et celle-ci, on a une lunette cadenée qui se ressemble, on a la couronne de Junger et Bresson. Ça, bon, voilà, c'est normal, mais on a les index assez proches. Bon, certes, on a un espèce de faux chrono. Enfin, c'est pas un chrono, on a les jours de la semaine, on a le jour... on a la date, on a... quoi, ça c'est l'heure sur 24 heures. Bon, c'est spécial, hein. Moi je vais mettre un 4, je sais qu'il aime beaucoup les montres en or, je pense pas que ce soit en or, mais ouais, moi j'ai beaucoup de mal avec ça. Bref, merci Gabi pour ta collection. On n'a pas tout à fait les mêmes goûts, tu le sais, mais je respecte ta collection. Bref, là on est sur Montre & Si. Alors non, c'est pas Montre & Si, c'est un des deux propriétaires de l'Instagram Montre & Si qui m'a envoyé depuis son compte privé. Donc je ne vais pas vous le partager, je ne vais pas vous dire qui c'est. Mais par contre, je vais vous dire de vous abonner à l'Instagram Montre & Si. Le lien est dans la description. Il partage pas mal autour des montres et c'est très cool. Enfin, il au pluriel partage pas mal puisqu'ils sont deux à gérer ça. Il m'a fait un énorme pavé pour me parler de ces montres, ce qui est très intéressant. Et d'ailleurs, on va commencer tout de suite avec la première, la Omega Speedmaster Moonwatch Saphir Sandwich. Waouh! On est sûr de ça? Saphir Sandwich? Sandwich. C'est vraiment son nom, Sandwich? Parce que moi, il me semble que c'est une Omega Speedmaster. Alors, je connais pas toutes les déclinaisons de Speedmaster qu'il y a, mais enfin, j'ai l'impression que c'est juste l'ancienne génération de Speedmaster. Bref, voilà. Donc, acheté en décembre 2020. Donc, comme il est amateur d'astronomie et plus particulièrement d'aérospatiale, ce fut mon Graal horloger pendant plusieurs années. J'ai finalement décidé de me l'offrir 2 mois après. 2 mois après sortait la nouvelle version, 2000 € plus cher. Ouf. Alors oui, il est content d'avoir économisé du coup 2000 € sur sa Speedmaster, donc c'est bien ça, c'est juste l'ancienne génération. Par contre, je trouve que vraiment la nouvelle, elle vaut plus cher. Elle est mieux en tout point, je trouve, la nouvelle. Notamment par rapport à ce bracelet qui est incroyable sur la nouvelle, avec sa très belle chute. Voilà, l'ancienne était déjà très belle sur les formes de son boîtier qui n'ont pas beaucoup changé. Mais c'est vrai que la nouvelle, elle vaut le prix de plus parce qu'on a quand même le nouveau mouvement qui est très performant comparé à celui-ci. Parce que voilà, il y a quand même des Speedmaster qui n'avaient pas des précisions incroyables avant. Alors que la nouvelle, c'est quand même assez fou. Donc voilà, très belle montre, hein, cette Speedmaster. Je vous ai lu un petit peu la description qu'il m'en a fait. Voilà, ça mérite du 9 sur 10. La suivante, c'est une Tudor Black Bay 58 achetée en janvier 2022. La montre parfaite à mes yeux, chic, professionnelle, originale, je l'adore. J'avais longtemps hésité avec la version bleue, mais une vidéo aux USA a fini de me convaincre.
La youtubeuse qui avait les deux ne portait plus la bleue car trop classique, consensuelle. Alors, oui, alors la Tudor Black Bay, vous savez ce que j'en pense. Par contre, sur les couleurs, moi je trouve classique, consensuelle. Pour moi, c'est plus celle-ci qui est très très classique et surtout très côté vintage sur le cadran et sur la lunette plutôt que la bleue, parce que la bleue pour le coup elle est pour moi plus originale puisque celle-ci là finalement elle reprend vraiment le design de la Rolex Submariner 62 je sais plus combien bref, ou de la Tudor Submariner de 1958 alors que la bleue on n'est quand même pas dans l'hommage de ce design à ce point là au niveau même des couleurs et de la fausse patine que l'on a sur la lunette, donc ouais pourquoi pas, mais c'est vrai que classique consensuel, bon, enfin bref. De toute façon, c'est une très bonne montre. Pour moi, la Tudor Black Bay 58, même en noir, elle mérite un 9 sur 10. Après, c'est juste une question de goût. Voilà, moi, c'est vrai que je préfère largement les montres en bleu. Donc, c'est vrai que voilà. La suivante, c'est une Yema Superman World Time GMT. Alors, je le cite, on me l'a offerte en décembre 2021, très polyvalente. Brossé sur toute la montre, étanche 30 ATM, 20 ATM, mouvement maison. Il est sûr que c'est pas 30. Il me semble que les Superman c'est toujours 30, non? Peut-être pas, remarque. Donc mouvement maison, donc le Yema 3000. Bon, voilà, c'est une Superman GMT, très sympa. On a du bleu, on a du blanc, on a du rouge, cocorico, on a du gris. Moi j'aime bien, je lui mets un 8 sur 10 à cette montre, je la trouve assez sympa. Montre suivante, alors là vous voyez que j'ai dû faire un montage parce que il me l'a envoyé en 2 fois pour que ce soit assez net. Ah, je connais bien cette montre, une Seiko Alpiniste édition limitée, la Mountain Sunset, moi j'avais la Mountain Glacier. Donc celle-ci est limitée à 2021 exemplaires parce qu'elle est sortie tout début 2021. Ma Mountain Glacier était limitée à 2020 parce qu'elle était sortie à la fin de l'année 2020, où là la mienne était plus rare. Donc, il me dit, ma chérie me l'a offerte en mars 2021 pour nos 7 ans. Oula, pardon, je dis peut-être des trucs un peu très personnels. Elle a une valeur très particulière pour moi. Le bracelet d'origine est vraiment pourri, oui, je confirme. J'ai donc acheté l'acier comme toi à l'époque, je crois, exactement 197 €. Il coûte 196 € le bracelet acier dessus. Voilà. Et aujourd'hui, je la porte sur un cuir de notre partenaire Watchstrap Atelier. Je connais pas. Vraiment de bonne qualité, je te le conseille. Bah, c'est vrai que ça lui va bien, je trouve. Cette espèce de marron un peu. Ouais, cette espèce de marron lui va bien. Alors moi, je préfère la Mountain Glacier par rapport à ses couleurs. Moi, j'avais un peu de mal avec le cadran de celle-ci qui était un peu gris, enfin plus gris que sur la mienne, qui était plus gris-bleu. Donc voilà, mais ouais, non, c'est une. L'Alpiniste, je l'ai vendue, la mienne, pas parce que je trouve que c'est pas une bonne montre. C'est juste que la mienne m'a énormément saoulé avec sa précision. Elle est partie 2 fois en SAV pendant plus de 6 semaines à chaque fois. Et au final, elle commençait à reperdre sa précision. Bref, j'ai discuté avec quelqu'un qui m'expliquait que le 6R35 avait littéralement un problème de conception qui fait que c'est pas étonnant qu'elle perde sa précision. Je sais plus exactement ce qu'il m'a dit, c'était très intéressant, mais je me souviens plus ce que cette personne m'avait vraiment dit. Donc voilà, c'est une très bonne montre, voilà, la Alpiniste. Alors j'ai vu, et là je vois un défaut d'ailleurs, souvent la boussole, les points cardinaux ne sont pas forcément super bien alignés, ce qui ne devrait pas être le cas. Et là d'ailleurs on peut voir que quand il aligne le nord sur l'index à 12 heures, vous voyez que le sud est un peu décalé. Donc c'est quand même extraordinaire, et c'est Théo sur Monte ton calibre qui a parlé d'une Seiko comme ça, Alpiniste limitée pour la Thaïlande, qui a pareil un énorme décalage entre les deux. Et je trouve ça mais fou quoi, Seiko ça me rend fou ce genre de conneries. C'est détestable au possible d'avoir ces problèmes de finition sur des montres qui valent quand même plus de 500 balles quoi. C'est honteux, on est sur une édition limitée, vous pourriez quand même un petit peu faire attention quoi. Ça vaut 880 balles une montre comme ça. Non mais franchement, moi c'est un truc qui m'énerve de fou en fait. Donc voilà, l'Alpiniste c'est une très belle montre, mais le 6R35, je vais pas dire que c'est de la merde, mais presque. Et surtout, les problèmes d'alignement, moi j'en avais pas sur mon Alpiniste. Mais là, il y en a un par exemple, et je trouve ça fou. Je trouve ça fou, surtout que le bracelet d'origine, je le dis, lui le dit, c'est de la merde. Franchement, il faut arrêter quoi. Voilà, je me suis énervé dans cette vidéo sur Seiko. Bref, ensuite on passe sur une Seiko 5 GMT. Ah bah voilà, la vraie, c'est pas juste un mot ici. Donc acheté en noir. Et l'autre personne qui a la page montre ainsi à la bleue. Donc voilà. Très bonne montre, cependant, finition à revoir.
Ah là là, si on se désintéresse un peu trop rapidement, je pense rapidement la vendre. Mention spéciale au bracelet qui est vraiment bien. Oh. Ah ok, je suis déjà au mal. Oui, bah là on peut voir d'ailleurs un problème de finition, encore une fois, le Réo qui est pas du tout aligné avec l'index à 12 heures quand même. Enfin, non mais franchement c'est fou, enfin, c'est incroyable. Celle de Oromax, pareil, elle est pas alignée la sienne. Mais c'est incroyable Seiko, mais putain. Ah je vais arrêter parce que là je vais m'énerver. Et c'est pas le but, mais j'en peux plus moi en fait, je suis frustré avec Seiko. J'ai pas envie de taper sur la marque parce qu'ils font des modèles qui sont très beaux. Ils ont une histoire qui est incroyable. Mais putain, quand tu vois des conneries pareilles d'alignement, moi ça me rend fou. Je trouve que c'est frustrant quoi. T'as envie de Seiko parce qu'il y a de l'histoire, il y a du design. Et tu te retrouves avec des montres mal finies, mal alignées. Putain, mais arrêtez quoi Seiko. Arrêtez de monter des prix comme ça de façon démesurée. Et appliquez-vous quoi bordel. Enfin je sais pas mais on voit pas de défauts comme ça sur une Tissot par exemple. Moi ça me rend fou. Et surtout quand je vois que les gens sont encore Seiko, bon rapport qualité-prix. Non je suis désolé, non et non. Elles valent plus cher que des Tissot maintenant et leur qualité de finition sont pourries à côté de chez Tissot. Voilà, je me suis énervé, c'est le gros coup de gueule, pardon, on va se calmer. Bref, il est très tard hein, parce que là, j'aurais même pas fini, c'est ça le pire. Montre suivante, une Timex M79 Peanuts édition spéciale, achetée en vente privée en mai, indisponible partout désormais, elle prend une cote abusée. Le mouvement est un automatique Miyota, finition vraiment pas folle, surtout le bracelet qui arrache les poils et la lunette en plastique. Ah bah oui, mais faut se raser les poils du poignet aussi, mon ami. On a un gros point en commun avec lui, mais je ne me rappelle plus ce que c'était. On est du 13 décembre tous les deux, je crois, si je me dis pas de bêtises. Donc c'était son anniversaire il y a peu de temps. Ok, donc la finition n'est pas terrible. Ok, bah tant mieux. Merci de me l'avoir dit. Je pensais que c'était correct, mais voilà. Bon, bah ok, la finition n'est pas terrible. Par contre, c'est vrai qu'elle est assez jolie comme ça, avec cette espèce de forme un peu intégrée. Cette lunette bleue et noire. Mais c'est vrai que le prix des Timex c'est quand même très peu cher aussi. Hein. Faut pas attendre d'avoir des miracles, c'est logique. On a ensuite une Seiko Bellmatic, montre alarme automatique. Ah, c'est cool ça, dis donc. Montre alarme automatique. Il s'agit d'un modèle que j'ai restauré. Changement de boîte, bracelet, etc. Je suis surpris du prix de cette montre actuellement. Très peu cher pour un mouvement très compliqué qui n'existe plus désormais. Elle date de 1970, mais son style lui donne un look intemporel. Ici monté sur un cuir Shell Cordovan. Cœur de cheval ultra résistant utilisé dans les armures du Moyen-Âge, carrément. Ok, mais en tout cas, vous voyez, c'est une vieille Seiko, je la trouve très belle. Voilà, je la trouve très belle et c'est sûr qu'à l'époque, elles étaient très bon marché et elles en donnaient pour ce qu'elles valaient, ce qui n'est plus vrai, je trouve maintenant. Elle a un bleu qui est sublime. Le bleu soleillé du cadran sur cette montre est magnifique. J'ai arrêté de donner des notes, on est d'accord là? Oui, depuis que je me suis énervé, j'ai arrêté de donner des notes. Je mets 7 sur 10 à l'alpiniste, je mets 5 sur 10 à la GMT et je mets, alors elle du coup je lui mets un 5 sur 10 et elle je lui mets un bon 7 sur 10, je la trouve très jolie. La suivante, c'est une Vostok Amphibia édition limitée Valentina Tereshkova. Je sais plus qui c'est, Valentina Tereshkova. Une femme astronaute, je crois, non? Bref, je sais pas. Une fois de plus, j'ai voulu mixer mes deux passions. Il s'agit d'une édition très limitée sortie entre 1980 et 1990. En hommage à la première femme dans l'espace. Voilà, putain, ma culture est pas si dégueulasse que ça. Deux modèles de Vostok sont très rares. Yuri Gagarin et celle-ci. Le mouvement doit être révisé car elle retarde, mais le prix du mouvement est si peu cher que je pense bientôt acheter une donneuse récente pour faire le switch. D'accord. Mais écoute, très original. On a cette espèce de cadran qui est un peu typique des Vostok. J'ai déjà vu plusieurs Vostok avec ce type de cadran. Ouais, bah c'est un look très original, en hommage à la première femme dans l'espace. Ouais, je vais lui mettre un 6 sur 10, mais c'est une belle histoire en tout cas. C'est vrai que c'est pas très beau, mais, enfin, bah, beau, c'est une sorte de goût, mais bon, voilà. Montre suivante, pour finir, deux lips anciennes. La première, mécanique, achetée en 2016, elle me sert de dress watch, increvable, les vieilles lips. Ce sont des valeurs sûres. La seconde est la montre de mon père.
version automatique. Lip me l'a datée de 1950. Elle est dans un état très moyen, mais cela prouve qu'elle a bien vécu. Mais moi je trouve que les deux sont très jolies. Celle-ci plus particulièrement avec ses cornes de vachette, enfin je sais plus comment on appelle ça, mais je trouve ça très sympa, les deux. Je les trouve très très jolies. De belles montres habillées vintage et je leur mets un bon 7 sur 10 à toutes les deux. J'ai même une petite préférence peut-être. Ah c'est dommage, je préfère le cadran de celle de droite et je préfère le boîtier de celle de gauche. Mais voilà, très très sympa. Merci encore une fois à... Je ne sais plus ton prénom, mais je sais que j'ai discuté un petit peu avec toi, c'était très sympa. Donc ouais, merci d'avoir participé avec des montres très sympas. Très sympa, de l'originalité et ouais, j'aime beaucoup ta collection. Voilà, écoutez, on va pouvoir passer à la suivante. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là et puis je vais faire une troisième partie parce que sinon ça va être vraiment beaucoup trop long. Bref, j'espère que cette deuxième partie vous aura plu. Dites-moi un petit peu la collection que vous avez préférée, même par rapport à la première. Sa collection à lui est très sympa. Celle de Gabi est cool aussi. Un peu plus originale, moins dans mon style, mais elle est très cool aussi. Celle-là est sympa également, celle d'Alex. Celle-là est très nombreuse, mais j'aimerais qu'il y ait moins de montres hommage. Donc voilà. Celle-là aussi est cool. Ouais, elles sont toutes cool, mais ma préférée, c'est pas évident à dire. Sa Rolex est très jolie. Sa Gruen aussi, les deux là sont incroyables. Ouais, non, je veux dire que c'est pour l'instant ma collection préférée de la partie 2. Pour l'instant, celle que je préfère au-dessus de tout, c'est celle de Way to Way, qui était hallucinante et incroyable. Et celle-ci est vraiment top. Voilà, j'espère que cette deuxième partie vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à me faire part donc, de vos commentaires en commentaire, donc justement, et à partager aussi la vidéo pour que tout le monde la voit. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Moi, je vous dis, portez-vous bien, portez bien vos montres. Je porte toujours ma Orient Bambino 38 qui est vraiment top. Et petite spoil sur la vidéo de test, elle gagne entre 1 et 2 secondes par jour. Ce qui est fou quand même. Ce qui est incroyable chez Orient. Vous voyez, Orient est capable d'avoir des précisions folles. Sur mes deux Orient, j'ai une très bonne précision. Et j'ai d'ailleurs beaucoup de personnes qui me font de très bons retours. Et Seiko en est incapable. Jusqu'à des prix beaucoup plus élevés. Donc je trouve ça incroyable. Surtout que c'est le même groupe. Donc comment ça se fait, je ne sais pas. Bref, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.